Je voudrais, à l'occasion de cette réunion, proposer une nouvelle déclaration pour l'année 2024. Ce texte prend en considération les développements importants dans la région du Proche et Moyen-Orient, ainsi qu'à l'intérieur de l'Iran. Son titre résume le sens profond de ce que nous pensons. Répression à l'intérieur et bellicisme à l'extérieur. Vous remarquez d'ailleurs que c'est également le titre de notre colloque aujourd'hui. Je vais donc vous donner lecture de cette déclaration et je demanderai à chacun de nos vice-présidents ici présents de développer une des thématiques de ce texte. J'invite aussi celles et ceux dans la salle de mes collègues qui seront d'accord avec le contenu de cette déclaration de la signer avant de quitter cette salle. Ce n'est pas une injonction, chers collègues, c'est une proposition. Répression à l'intérieur, et bellicisme à l'extérieur. Soutenir la liberté et la résistance en Iran pour la paix et la sécurité dans le monde. L'embrasement du Proche-Orient représente une menace sérieuse pour la paix au Moyen-Orient et la sécurité en Europe. Le régime iranien, en soutenant activement l'attaque du 7 octobre, les attaques contre le transport maritime et le libre-échange régional, ainsi qu'en fournissant un soutien financier et militaire aux groupes affiliés, demeure la principale source de guerre et d'instabilité dans la région, comme alerté à plusieurs reprises par la France. Cette tentative des dirigeants iraniens vise à étouffer une société en colère et à éclipser sa fragilité intérieure, comme en témoigne le soulèvement du peuple iranien pour la liberté et la démocratie l'année dernière. Près de 800 personnes ont été exécutées en Iran en 2023, avec une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente, selon le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU. Ces exécutions visent principalement à prévenir de futurs soulèvements. Et le système judiciaire iranien, sous le contrôle du guide suprême, organise des procès fictifs contre l'opposition pour faciliter l'exportation du terrorisme au-delà des frontières. Le terrorisme est également un outil majeur utilisé par le régime iranien, comme en témoigne la condamnation en février 2021 d'un diplomate iranien en Belgique à 20 ans de prison pour avoir tenté de poser une bombe en France lors du rassemblement annuel du Comité national de la résistance iranienne, le CNRI, dont vous êtes la présidente, je le rappelle, Madame Rajai, réunion qui se tenait à Villepinte en 2018. Le régime utilise également la diplomatie des otages pour faire pression sur les pays occidentaux et obtenir la libération de ces terroristes. En 2022, lors de son soulèvement, le peuple iranien a rejeté toute forme de dictature monarchique ou théocratique, exigeant un changement de régime pour établir une république démocratique et laïque. Les droits de l'homme ont été si gravement violés en Iran que selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les gens ont été contraints en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Nous condamnons fermement le rôle destructeur du régime iranien au Moyen-Orient et sa politique belliqueuse appelant à la désignation du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, comme entité terroriste principale déstabilisant la région. Nous insistons sur la nécessité de tenir responsables les auteurs de violations graves des droits de l'homme en Iran, en particulier la répression des femmes, l'absence de droit à la justice envers les manifestants et les auteurs de crimes contre l'humanité. Le peuple iranien mérite de bénéficier d'un système démocratique, de la liberté de réunion et de l'abolition de la peine de mort, de l'égalité des sexes et de la séparation de la religion et de l'État. Article annoncé dans le plan en 10 points de Mariam Rajavi, présidente élue du CNRI. C'est ce plan qui a été soutenu en 2023 par plus de 3600 parlementaires à travers le monde, dont plus de 400 en France. Face à l'entrave du régime iranien à toute activité pacifique en faveur du changement et en connaissance du fait que 750 personnes ont été tuées lors des manifestations de 2022-2023, nous considérons la résistance contre l'oppression comme un droit naturel et imprescriptible pour tout citoyen iranien, conformément à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle de 1789. L'incarnation de ce droit en Iran se concrétise dans l'activité des unités de résistance à travers le pays contre le CGRI,
s'appuyant sur le message historique du général de Gaulle du 18 juin 1940, quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre, elle ne s'éteindra pas. Voici la déclaration que nous faisons, et un petit peu c'est nos vœux du CPID pour cette année 2024.